C'est au siège de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, dans la commune de la Gombe, que s'est tenu en collaboration avec la Direction Générale des Impôts, DGI, la Direction Générale des Douanes et Assises, DGDA, et la Direction Générale des Recettes Administratives, Domaniales, Judiciaires, de Participation, DGRAD, la matinée d'échange et de présentation des nouvelles mesures fiscales contenues dans la loi de finances numéro 21/029 du 31 décembre 2021 pour l'exercice fiscal 2022. Ces trois régies financières ont exposé sur les nouvelles réformes qui entrent en vigueur dans la loi de finances 2022, en parallèle à celle de 2021, en rapport avec chaque régie respective. Nous retiendrons les grandes lignes suivantes. En termes d'apport, la nouvelle loi de finances 2022. Quant à la Direction Générale des Impôts, M. Ngoma Mavungu, directeur de la division de statistiques et communication, représentant du directeur général, tout au long de son exposé, il a expliqué en long et en large les implications de ces nouvelles réformes de la loi financière, dont son application pour l'exercice fiscal 2022. Si nous sommes ici, c'est pour comprendre les dispositions nouvelles afin que vous puissiez mieux les appliquer pour l'intérêt de la mobilisation des recettes. Nous avons grosso modo six lois qui ont été touchées par les mesures d'accompagnement de la loi des finances 2022. Vous avez la loi sur la TVA, la loi sur les procédures, la loi sur le régime fiscal des entreprises de petite taille, la loi sur les acomptes, les dépôts sur les bénéfices et l'ordonnance portant impôt cédulaire sur les revenus. Dans un climat convivial, les participants ont trouvé satisfaction quant à leurs différentes préoccupations concernant les mesures d'application de ces nouvelles réformes de la loi de finances 2022. Les employés qui ne sont pas directement assujettis de la Direction Générale des Impôts, à ce que je sache, ne sont pas directement, c'est indirect. Ils vont le faire comment? Il y a un formulaire qui va être, on va commencer à donner aux entreprises qui vont le répercuter aux agents, ou bien chaque agent passerait à la Direction Générale des Impôts pour demander un formulaire en ce qu'il puisse remplir. Depuis longtemps, on a été habitué que l'impôt ne concerne que les sociétés et rarement les personnes physiques. Donc, les personnes physiques, pour eux, la matière fiscale, ce n'est pas leur problème. Mais les requêtes envers l'État, c'est leur problème. L'État a les remis sur ma campagne. C'est leur problème. Alors, on pense que nous devons être comme toutes les nations du monde. Qu'à chaque échéance, tout le monde a rendez-vous avec le fisc, tel que ça se passe ailleurs. À l'issue de cette journée, M. Ngoma Mavungu Issa a donné ses impressions sur l'importance des telles assises. À la sortie de chaque loi de finances, il est de coutume que les administrations fiscales viennent à la FEC pour expliquer les nouvelles mesures qui accompagnent ces lois de finances en matière de la mobilisation des recettes. C'est dans ce cadre que notre DG nous a demandé de venir les représenter ici pour essayer d'expliquer ces mesures, de telle pour que les assujettis les appliquent correctement et que nous atteignions l'objectif de mobilisation des recettes que s'est assigné la DGI.